Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bien-aimés de Dieu. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Soyez les bienvenus sur ce live. Cette soirée d'enseignement que nous avons tout au long de la semaine. Que Dieu bénisse. J'aimerais saluer toutes ces personnes qui sont connectées, toutes ces personnes connectées avec nous, qui nous suivent un peu de partout sur nos différentes plateformes. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Soyez les bienvenus à cette rencontre de gloire. Soyez les bienvenus à ce live de puissance. Que Dieu vous bénisse. Dès que tu te connectes, prends la peine de partager, d'inviter quelqu'un. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis prophète Daddy, Papa Daddy, que Dieu vous bénisse. Alors, cette semaine, nous avons un enseignement. Nous avons un enseignement cette semaine sur briser le pouvoir de la sorcellerie. Sur briser le pouvoir de la sorcellerie. Alors, le contact est là, le numéro WhatsApp du prophète est là. Vous avez des suggestions, vous avez des situations, vous pouvez écrire afin qu'il puisse vous répondre. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. La main de Dieu soit sur votre vie. Que sa grâce bénisse votre vie. Que sa faveur vous élève. Bienvenue à ce live de gloire. Que Dieu bénisse Marie, sois bénie. Bonne arrivée à toi. Partage le live. Partage le live, partage le live. Faites comme moi, partagez le live, partagez le live. Partage le live, partage le live. Que la grâce de notre Dieu soit sur votre vie. Valérie, sois bénie. J'étais en live quand tu m'as appelé, sois bénie. La grâce de Dieu sur ta vie. Partagez le direct, partagez le live, partagez le live. Faites du bien à quelqu'un. Tous ceux qui nous suivent, qui n'ont pas, tous vos familles, vos parents qui n'ont pas de Facebook, ils peuvent aller nous suivre sur notre page YouTube, Ministère Daddy. Partage le live, partage le live, partage le live. Shalom, Johanna, sois bénie. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un. Amen, 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 amen. Je suis en train de partager, faites comme moi, partagez. Nous allons nous préparer, prier ensemble, Seigneur, ce soir. Shabadaba la cabronde le kadouchte. Ragoz evranda la kadia e paroshta ikapaha. Zegadia mando sufaradia bronda la gadoshe franda la gadi. La doto zuzu shabalabaladush. Barbar elikush tabahata la mando. Izeriandosh talaba ikapaparados evranda la gadi. Dardarosi kevrande shadalatarata. Merci pour ta grâce, merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance, merci pour ta seigneurie. Sois béni, Jésus-Christ, sois célébré, Seigneur, sois glorifié. L'honneur, la louange te revient, la gloire est à toi. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un. Nous sommes bien aimés de Dieu, soyez les bienvenus à ce live de gloire, à ce live de puissance. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Sois bénie Marie, Yolène. Que la grâce de Dieu t'élève, que la main de Dieu bénisse ta vie. Shalom, shalom à tous ceux qui nous prennent la marche. Shalom à tous ceux qui nous suivent. Shalom, shalom à toutes ces personnes qui sont connectées, qui nous suivent de partout. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ se répande sur votre vie.
Que la faveur de Dieu se répande sur votre vie. Nous sommes à notre soirée d'enseignement, notre soirée prophétique. Je vais bénir la vie de quelqu'un, bénir ta vie et réclamer la grâce de Dieu sur ta vie partout où tu es. Que la main de Dieu soit avec toi partout où tu es, partout où tu nous suis, partout où tu nous visualises, partout où tu es connecté. La main de Dieu vient bénir ta vie. Que Dieu vous bénisse ce soir. Cette semaine, nous avons pour thème briser le pouvoir de la sorcellerie. C'est un thème assez évocateur, un thème assez puissant. Alors nous aurons le temps, tout le long de la semaine d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, dégrainer ce thème afin de ressortir la pensée de Dieu dedans et la délivrance pour la vie de l'humanité. Amen. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Baisse la tête avec moi, nous allons prier ensemble, Seigneur. Shatala ikaparadiator. Lekos vranda rushta le mamalagadi. La brande leketushke et pahataladir. Paix au nom souverain Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, ta puissance. Béni sois-tu le prince de la paix, béni sois-tu le Dieu vivant. Que la gloire te soit rendue, que l'honneur te soit donné. Merci pour ta grâce qui nous fait du bien. Pour ta parole qui nous bénit. Pour ta parole qui nous élève. Que la louange te soit rendue, l'honneur et la gloire est à toi. Merci notre Père, notre Dieu. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés de Dieu, je suis dans la joie de vous retrouver encore ce soir à notre soirée prophétique. Comme vous le savez, toutes les semaines, nous sommes là les matins à 4h30 sur la même page pour les matinales de prière de feu. Et tous les soirs à 20h00, nous avons l'enseignement prophétique. Nous prenons la peine de prier le matin et le soir, nous avons l'enseignement prophétique. Amen. Nous démarrons un jeûne de 15 jours à partir du 10. Le 10 novembre, nous démarrons un jeûne de 15 jours pour briser tout esprit qui attaque et oppresse notre vie. Donc nous avons 15 jours de jeûne et de prière. Tous ceux qui souhaiteraient, sois béni Catherine, la grâce de Dieu sur ta vie. Tous ceux qui souhaiteraient se joindre à nous, à partir du 10, nous commençons ce programme de jeûne. Alors je vous invite à vous joindre à nous, à jeûner et à prier. La Bible déclare qu'il y a des cas que nous pouvons nous en délivrer que lorsque nous jeûnons et prions. Amen. Donc le jeûne et la prière sont des événements importants pour Dieu, pour bénir la vie de quelqu'un. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour cette soirée. Merci pour ce moment, Jésus. Béni sois-tu pour tes enfants qui nous suivent. Je veux prier pour quelqu'un qui est connecté. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser, quel problème tu es en train de vivre à cet instant précis. Mais je suis venu dire à quelqu'un que Jésus-Christ est la solution à ton problème. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Ce soir, je veux juste établir les fondations de ce message, les fondations de cet enseignement, les fondations de cette parole. Je veux juste établir ce soir les fondations de cet enseignement que nous aurons cette semaine. L'enseignement cette semaine portera sur le thème « Briser le pouvoir de la sorcellerie ». Briser le pouvoir de la sorcellerie. Écoutez-moi bien, je ne peux pas parler de sorcellerie, je ne peux pas parler des œuvres, des ténèbres, sans présenter celui-là pour qui nous sommes rassemblés, sans présenter celui-là pour qui nous sommes là ce soir. Bien-aimé de Dieu, il est très important que tu comprennes une chose, que je comprenne une chose, que Jésus-Christ, notre Seigneur, a vaincu pour nous donner la vie. L'objectif de Christ, l'objectif que Christ est venu réaliser sur la terre, c'est de faire ascender les hommes vers Dieu. L'objectif de Dieu dans notre vie aujourd'hui, c'est de nous faire rejoindre le Père, nous faire rejoindre la divinité de Dieu, nous faire rejoindre la personne de Dieu. Nous avons perdu cette relation, nous avons perdu cette complicité qu'on avait avant, on a perdu cette écoute qu'on avait de Dieu avant, on a perdu cette disponibilité qu'on avait de Dieu avant. Ça ne remonte pas à votre époque, ça remonte depuis l'époque d'Adam. La Bible dit que Adam avait cette intimité avec Dieu, Adam était si parfait avec le Seigneur, Dieu pouvait lui parler, Adam pouvait parler à Dieu, Adam pouvait s'exprimer, Dieu pouvait l'écouter, Dieu pouvait parler, Adam pouvait l'écouter. Cette relation entre père et fils était extraordinaire. C'était merveilleux. Cette relation conférait à Adam un tel pouvoir. Un pouvoir
qu'il avait sur les animaux. Il pouvait dompter les lions, dompter toutes sortes de reptiles, dompter toutes sortes d'animaux dans la forêt, sans que rien n'arrive à Adam. Pourquoi? À cause de cette intimité, de cette relation qu'il avait avec le Seigneur. Et cette intimité, shalom à tous ceux qui nous prennent la marche, cette intimité que Adam avait avec le Seigneur, donc conférait à Adam une certaine ascendance, un certain pouvoir, un certain hégémonisme. Adam était puissant, Adam était fort, Adam était grand. Pourquoi? Parce qu'il avait cette intimité avec le Seigneur. Adam pouvait parler à Dieu et Dieu pouvait parler à Adam. Et nous avons perdu cela aujourd'hui. La Bible dit depuis l'histoire d'Adam, lorsque le diable, ce qu'on appelle l'ennemi, Lucifer, l'adversaire, le serpent ancien, le dragon, lorsqu'il s'est levé contre l'intimité d'Adam, lorsqu'il s'est levé contre l'intimité d'Adam et Dieu, la Bible dit qu'il a réussi à briser cette intimité, à briser cet idéal, à briser cette vie, cette complicité, cette communion. Alors, Dieu vient dans notre vie dans l'objectif de restaurer notre communion. Vous savez, si le diable a pris le pouvoir aujourd'hui, si les œuvres de la sorcellerie sont plus présentes dans notre vie que la manifestation de la gloire de Dieu, c'est parce qu'on a perdu quelque part cette amitié-là. On a perdu quelque part cette relation, cette promiscuité qu'on avait avec le Seigneur. On a perdu cette amitié qu'on a avec le Tout-Puissant. Si quelque part le diable arrive à détruire notre vie, détruire notre carrière, la vie de nos enfants, c'est parce qu'on a perdu cet idéal. Écoutez-moi bien ce soir. Le Seigneur, dans l'objectif premier de Dieu, est de venir restaurer l'humanité, restaurer la vie spirituelle, restaurer la vie chrétienne. Bien-aimé, Christ n'est pas venu produire une église. L'église n'est que l'ambassade du royaume de Dieu. Jésus nous a envoyé un royaume. L'église est son ambassade, le représentant de Dieu sur la terre. Alléluia, alléluia. Et cette intimité qu'on avait, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous avons perdu cette intimité. Avant, tu pouvais prier des heures et des heures sans être fatigué. Avant, tu pouvais jeûner pendant longtemps sans être fatigué. Mais depuis un certain temps, tu constates que tu n'arrives plus à jeûner. Tu n'arrives plus à rendre le rendement comme il se doit. Tu n'arrives plus à être cette femme, cet homme de feu comme il se doit. Pourquoi? Parce que cette amitié entre toi et le Père a été rompue. Amen. Donc, la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre, c'est pour l'ascension de l'homme. Remettre l'homme dans cette relation qu'il y avait avant. La raison pour laquelle Christ est... Shalom Delphine. La raison pour laquelle Christ est venu sur la terre, c'est de remettre l'homme dans cet idéal, dans cette vie qu'on a perdue à l'époque d'Adam. Rappelez-vous avec moi, bien-aimé de Dieu, que j'ai eu à enseigner, je crois que la semaine passée, les deux dimensions de l'homme, l'homme formé et l'homme créé. Amen, je vais expliquer cela. Je vais expliquer ce que c'est que l'image et la ressemblance pour ceux qui se rappellent. Je vais expliquer ce que c'est que l'image et la ressemblance. Amen. Et tout ça, nous avons perdu ça depuis le temps d'Adam. Depuis le temps d'Adam. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Vous savez avec moi qu'il existe 3 classes du sacerdoce. Amen. Nous avons la classe adamique, ou du moins l'office adamique, c'est-à-dire c'est l'office des hommes, c'est-à-dire c'est la classe des hommes, toi, moi, nous tous. On a la classe de la divinité, la classe de Dieu, c'est-à-dire que le rang de Dieu, le niveau de Dieu. Et on a aussi la classe des esprits, le niveau des esprits, le rang des esprits. Donc on a 3 classes dans le sacerdoce. On a l'homme, Adam, on a la divinité, on a l'homme et on a les esprits. Amen. Donc nous avons Dieu, nous avons Adam qui est l'homme, qui est la représentation de l'homme, la classe adamique, l'homme, et on a les esprits. Amen. On a les esprits. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu constate que la classe d'Adam, qui est la seconde classe, a perdu
cette relation qui l'unissait à Dieu, à la classe de la divinité. Alors l'homme perd ces niveaux-là, et du coup, les esprits commencent à avoir le pouvoir sur l'homme. Vous voyez, on a trois classes. On a le niveau de la divinité, on a le niveau adamique, le niveau des hommes, et on a le niveau des esprits en troisième position. Donc, quand l'homme, influencé par le mauvais esprit, désobéit à Dieu, automatiquement l'homme perd cette relation qui l'unit à Dieu. L'homme perd sa place privilégiée auprès de Dieu. Et quand l'homme perd cette place-là, la Bible dit que alors les esprits commencent maintenant à avoir le dessus sur l'homme. Et du coup, les esprits maintenant peuvent faire entrer dans la vie de l'homme toutes sortes de péchés, d'abomination totale. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu sa place, sa position. Si on occupait la deuxième position, nous avons perdu cette position et on a le diable maintenant occupe cette position au-dessus de nous. Voici comment les esprits ont commencé à entrer dans le monde et à influencer le monde. Vous me suivez jusque-là? Amen. Donc, on a perdu cette place-là. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, la Bible déclare que dans la classe de la divinité, Dieu décide d'envoyer sa parole, le Logos. Il décide d'envoyer sa parole, la parole faite chair. Donc, la parole de Dieu quitte la divinité. Suivez-moi bien ce soir. Suivez-moi bien ce soir. Je ne peux pas parler de la sorcellerie sans présenter Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Excusez-moi. Je ne peux pas parler des œuvres des ténèbres sans présenter la solution aux ténèbres. Je ne peux pas parler toute la semaine, je ne peux pas enseigner sur la sorcellerie sans présenter celui qui est au-dessus de la sorcellerie. Permettez que j'explique, que vous compreniez. C'est juste la fondation que je pose aujourd'hui. C'est juste la fondation que j'établis aujourd'hui. Et tout le long de la semaine, c'est un enseignement puissant. Un enseignement terrible. Vous savez que chaque semaine, les enseignements sont terribles. Mais cette semaine-là, sur les œuvres de la sorcellerie, c'est pratique, c'est terrible. Amen. Suivez-moi bien ce soir. Donc, nous avons la classe de la divinité, là, en haut. Amen. La classe de la divinité. Nous avons la classe adamique. Adam, qui les hommes. Et on a en troisième position, la classe des esprits. Amen. Donc, Dieu communique à Adam sa pensée. Dieu parle à Adam chaque jour. Dieu se révèle à Adam. Quand Adam se réveille, il suffit qu'Adam pense à une chose et Dieu lui accorde. Donc Dieu, on a Dieu ici, on a Adam au milieu et on a les esprits en bas. Qu'est-ce qui se passe? Les esprits démoniaques influencent le choix d'Adam et du coup Adam, sa relation et son intimité avec Dieu se brise. Et quand ça se brise, Adam perd cette place qu'il avait aux yeux de Dieu et automatiquement le diable récupère la place d'Adam et du moins le diable commence à dompter et à dominer Adam et à soumettre Adam sous son pouvoir, vous voyez. Donc du coup, les problèmes ont commencé à envahir l'humanité. La mort, la maladie, la rébellion, les œuvres des ténèbres, les pratiques occultes, les pratiques incestueuses, toutes sortes d'abominations que vous pouvez voir aujourd'hui, les maladies, toutes sortes de situations. Avant, on n'avait pas ça. Il n'y avait pas la maladie. Lorsque l'homme était proche de Dieu, il n'y avait pas la maladie. Adam avait la domination sur les animaux. Adam pouvait nommer les animaux. Adam pouvait parler aux lions, pouvait nommer les animaux. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette intimité première avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Adam perd ce pouvoir, ce privilège. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais donner un conseil à quelqu'un ce soir. S'il y a une chose que tu dois garder plus précieusement dans ta vie, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton onction, ce n'est pas ta renommée, ce n'est pas ton beau visage. Ce que tu dois garder plus important, ce que tu dois toujours entretenir, c'est ta relation avec le Seigneur. Je crois que quelqu'un allait me dire Amen. Je crois que quelqu'un allait me dire Amen. Je croyais que quelqu'un allait me dire Amen. Je croyais que quelqu'un allait me dire Amen ce soir. Je croyais que quelqu'un allait me dire Amen ce soir. Écoutez-moi, tu ne peux pas te connecter sans partager le live, sans te disposer à écouter. Amen. Amen, amen, amen. Donc, je ne peux pas parler des œuvres des ténèbres sans présenter Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Suivez-moi. Donc, Adam perd ce privilège, cette grâce qu'il avait. Oh mon Dieu, gardons, bien-aimé de Dieu, notre intimité. Le don que tu as reçu, ma soeur, le don que tu as reçu, garde précisément ce don. Le don que Dieu t'a donné, c'est un don de vision, de révélation, de prière, d'encouragement.
quel que soit le don que le Seigneur t'a donné, écoute-moi, garde précieusement ce don. Écoute-moi bien. On peut tout arracher. On peut tout te prendre. On peut tout prendre dans ta vie. On peut t'arracher ton mariage, t'arracher ta santé. On peut tout te prendre. Mais aussi longtemps que le don, aussi longtemps que l'intimité profonde entre toi et Dieu existe, tu peux encore revenir sur la scène. La Bible déclare que Élisée était mort. Il est mort de maladie, s'il vous plaît. Élisée est tombé malade, il est mort de maladie. La Bible dit Élisée est tombé malade et il est mort de maladie. Mais Élisée avait cette intimité entre lui et Dieu que son père Élie avait créé. Donc Élisée était un habitué de la divinité. Il avait vu son père parler, converser avec les anges. Il avait vu son père opérer avec les anges. Il avait vu Dieu envoyer des corbeaux nourrir son père. Il a vu Dieu opérer avec son père d'une manière extraordinaire. Élisée était un habitué des signes et des prodiges. La Bible dit que lorsqu'ils ont attrapé Élisée, Élisée a dit à son serviteur, Père, ouvre ses yeux. Quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, il a vu une armée d'anges qui a encerclé Élisée. Donc Élisée était un habitué des choses extraordinaires. Élisée était un habitué des choses, des dimensions spirituelles. Donc quand Élisée meurt, la Bible dit qu'il est mort parce qu'il était malade. Ça veut dire que les problèmes vont arriver à tout le monde. Et les problèmes peuvent arriver à tout le monde. Les situations, shalom Christiane, les situations, ça arrive à tout le monde. Les problèmes, ça arrive à tout le monde. On peut tout te prendre, tout t'arracher. On peut te rendre à zéro, à néant. Mais la seule chose qu'on ne peut pas te prendre, c'est l'intimité. C'est la personne de Dieu que tu as dans ton cœur. C'est les habitudes du surnaturel que tu as. C'est le règne prophétique que tu as. C'est les choses de l'esprit, la compréhension, la sensibilité de l'esprit. Ces choses que tu gardes profondément enfouies au fond de toi. On ne peut pas t'arracher ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, Adam perd sa position. Il perd son rang au détriment du diable. Le diable gagne en terrain, il monte en grade et il occupe l'espace, il occupe la scène. Et il commence maintenant à se gérer dans la vie des hommes. Il commence maintenant à envahir la vie des hommes. Il commence à s'accoupler avec des démons. Il commence maintenant à se manifester avec des démons. Il commence maintenant à embrasser les hommes. Il commence à envoyer ses enfants sur la terre, à peupler la terre pour laisser entrer sa sémence. Pour laisser entrer ses œuvres. Et voici comment l'humanité a commencé à se pervertir, à se corrompre. Parce que Adam a perdu cette position qu'il occupait. Écoute-moi, bien-aimé de Dieu. Je prie pour toi qui me suis. Que rien ne t'emmène à laisser la main de Dieu, s'il te plaît. Que rien ne t'amène à relâcher sa main. Ni les soucis, ni les situations, ni la maladie, ni l'échec, ni les problèmes financiers auxquels tu es confronté ne t'amènent à relâcher la main de Dieu. Quels que soient les problèmes auxquels tu seras confronté, s'il te plaît, ton intimité est cette chose-là qui produit le miracle. L'intimité que tu as avec Dieu, cette relation personnelle que tu as avec le Seigneur est celle-là qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et la chose se met à exister. Amen. Alors, Dieu voit que l'humanité est perdue. Dieu voit que le diable, le serpent, notre ennemi, l'adversaire, Lucifer, Satan a gagné la bataille. La Bible déclare, Dieu décide d'envoyer sa parole. Dieu décide d'envoyer le Logos, la parole de Dieu faite chair. La Bible déclare que cette parole descend sur la terre. La Bible dit, il est le premier-né de toute la création. La Bible dit, il est celui qui était à l'origine et qui est à l'origine. Il est celui qui a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La Bible dit, il était là avant la fondation du monde. Il était là, il était la parole. Et la Bible dit, la parole a été relâchée. Et la parole est venue sur terre. La parole a revêtu un corps humain, un corps adamique. Si les démons peuvent prendre des corps humains pour venir influencer, détruire ta destinée, Dieu aussi peut envoyer ses anges prendre des corps humains
pour te visiter par un miracle inattendu. Je prophétise ce soir que les anges quittent le ciel et qui réveillent des corps humains afin de venir t'apporter la grâce et le bonheur. Jésus, tu me dis amen fort. Le miracle devient possible pour toi. La Bible dit Abraham avait des problèmes. Abraham, sa femme était stérile. Une promesse était sur la tête d'Abraham. Un jour, pendant qu'il était assis devant sa porte, il a vu des anges passer. La Bible dit c'était des hommes. C'était des hommes, mais il a dit c'est des anges. C'est des hommes, mais il dit c'est des anges. Ça veut dire que les anges peuvent revêtir des habits de corps humain. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si le diable peut envahir le corps humain pour nous faire du mal, Dieu peut envahir le corps humain pour nous faire du bien. Si le diable peut envahir le corps humain pour venir te détruire, envoyer des fausses relations, des fausses amitiés, pour te saccager la vie, Dieu peut aussi envoyer ses anges revêtis de corps humains pour te faire du bien. La Bible dit Abraham était assis et il voit des hommes passer. Il dit ceux-là c'est des anges. Il dit à sa femme, va cuisiner à manger. Cuisine à manger, fais-leur le gâteau, prends le chevreau, prends ce que tu dois faire et donne à manger à ces hommes-là. Parce que je sens dans mon cœur que c'est des anges de Dieu. La Bible déclare, quand la femme d'Abraham, Sarai, a fait cela et que les anges ont mangé, pendant qu'ils étaient en train de parler à Abraham, ils ont dit à Abraham, ta femme a besoin d'un enfant. Shalom Karine. Ta femme a besoin d'un enfant. Abraham dit c'est vrai. Il dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme aura un fils. Écoutez-moi bien, mais ce n'est pas Dieu qui est descendu, mais c'est des anges qui ont revêtu de corps humains. Pourquoi? Parce que aucun esprit, aussi dans la divinité comme dans le règne spirituel, ne peut entrer dans le règne adamique, dans le règne humain, dans notre règne, s'il ne possède un corps. Donc, Dieu ne peut pas venir agir dans notre monde s'il ne touche pas quelqu'un pour agir. L'esprit ne peut pas influencer notre monde s'il ne touche pas des gens. Ils ont besoin de toi et de moi. Les démons ont besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. C'est pourquoi ce qui nous rend puissants, c'est notre intimité avec le Seigneur. Plus ton intimité est forte, plus le Seigneur a confiance à ce corps qu'il possède. Maga et Kata. Et Ratouche Talahataladi. Je prophétise ce soir. Je prophétise ce soir. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Juste ton intimité avec le Seigneur va guérir la maladie que tu as. Un corps pur. Alors si le corps dans le corps que tu as doit être le corps, doit être le canal par lequel l'esprit de Dieu doit se manifester, alors ce corps doit être pur, saint. Si la galère, si le chômage, si le célibat, si la stérilité était frein à ton adoration, alors l'esprit de Dieu en toi va régler le problème sans que je n'ai à parler. Je viens prophétiser et dire à quelqu'un, je veux t'encourager de poser les fondations. Je vais juste poser les fondations ce soir. Je vais juste poser les fondations ce soir. Je vais juste poser les fondations ce soir. Les fondations ce soir. Les fondations, les fondations, les fondations. Amen. Je vais juste poser les fondations ce soir. Si tu es connecté, que tu n'as pas partagé le direct, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Amen. Donc, amen. Mais likez la vidéo. Oui, il y a un problème de connexion. Vous voyez un problème de connexion. Likez la vidéo. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Likez la vidéo. Faites du bien à quelqu'un. Amen. Je continue. Donc, vous voyez. Donc, Dieu. Alors, quand il y a tout ce désordre sur la terre est mélangée, le cafouillage total partout. Qu'est-ce que Dieu fait? La Bible déclare que il relâche sa parole. Et sa parole est faite chair. La Bible dit. Oui. C'est ça, ma fille Catherine. Mettez le cœur. Je sens beaucoup. Amen. Alors, la Bible dit, il relâche sa parole et sa parole vient sur terre. La Bible dit, sa parole vient sur terre. C'est le logos. La parole faite chair. Elle descend sur la terre et elle vient manifester le règne et la gloire de Dieu. La Bible dit, elle était au début, avant toute chose. Et tout, dans Jean, on dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Regardez, dans Jean 1, on dit, toutes choses ont été faites par elle,
Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et quand nous prenons Genèse chapitre 3, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc ça veut dire que la parole là était là dans le commencement, dans Genèse. Cette même parole là qui a tout fait, qui a fait l'homme, qui a fait tout. La Bible dit, cette parole là maintenant a revêtu un corps humain et est venue sur la terre en la personne de Jésus. Pourquoi? Pour un seul but, réconcilier les hommes avec le Seigneur. Réconcilier les habitants de la terre avec le maître de l'univers. Réconcilier les hommes de la terre avec le maître de l'univers. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Il descend dans toute sa gloire. Il laisse sa divinité de côté. Il laisse sa personnalité de côté. Et la Bible dit, il revêt un corps humain. Il entre dans la dimension adamique. Oh mon Dieu. Bada et Kava et Rator. Je vous ai expliqué la semaine passée comment les circonstances de sa naissance. Je vais vous expliquer ça dans l'enseignement sur les choses déterminées. Les circonstances de sa naissance. Amen, amen, amen. Et quand il révèle le corps et il vient sur terre, l'objectif, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu. C'est de réconcilier l'homme avec Dieu. Et il vient pour ramener les cœurs des enfants vers le Seigneur. Il vient pour réconcilier ceux qui sont perdus vers le Seigneur. Il vient pour ramener ceux qui sont sous l'influence de la sorcellerie vers le Seigneur. Il vient pour ramener ceux qui ont perdu l'espoir vers le Seigneur. Il vient pour ramener ceux qui ont perdu la foi vers le Seigneur. Il vient pour nous ramener à Christ ce soir. Jésus vient pour nous ramener au Seigneur. Et la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 34 au verset 36. C'est extraordinaire ce passage. Jean chapitre 10, verset 34 au verset 35. La Bible dit, quand Jésus vient sur la terre, et quand Jésus commence à accomplir sa mission, la Bible dit, quand il finit d'accomplir sa mission, il meurt. Et quand il meurt, on l'enterre. Et quand on l'enterre, la Bible dit, là encore, il accomplit une prophétie qui a été donnée dans Genèse. La Bible dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Quand on parle de la postérité, on parle de la sémence, on parle de la graine. Et pour que une graine doit entrer en terre. Et la Bible dit que, l'histoire dit, quand tu mets une graine en terre, quand tu mets une sémence dans la terre, la sémence ne sort pas seule. La sémence sort avec plein d'autres fruits. Alors quand Christ a été mis sur la terre, il est ressorti avec une armée, avec des hommes et des femmes. Il est ressorti avec une génération d'hommes, une génération de femmes, une génération de personnes, une génération de chrétiens, une génération d'hommes et de femmes qui sont revenus. Amen. Une génération de chrétiens que Dieu a ramené à lui. Alléluia. Par le sacrifice qu'il a accompli. Donc, quand Christ meurt, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La graine ressort de terre avec encore d'autres graines. C'est-à-dire que ces jours-là, toi tu es né. Ces jours-là, moi je suis né. Ces jours-là, nous sommes tous nés. Une nouvelle génération de chrétiens. Une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui n'appartenons plus à une église, mais qui appartenons au royaume de Dieu, qui croyons à la puissance manifeste de Dieu, dont notre vie ne dépend plus de nous, mais notre vie dépend de Dieu. Une nouvelle race de personnes qui ne se laissent plus influencer par les circonstances de la vie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais qui se laissent influencer, Makou et Kapala Diato, par le règne de Dieu. Une nouvelle génération est née depuis ce jour du sacrifice. Une nouvelle génération est née depuis le jour où la graine est entrée en terre. Tu es né, je suis né, nous sommes nés. Une génération forte. Et la Bible dit, quand nous lisons Jean chapitre 10, le verset 34 au verset 35, la Bible dit, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, le Seigneur les a fait entrer dans l'office de la divinité. Ça veut dire que quand tu acceptes le Seigneur, Dieu automatiquement t'a enlevé dans l'office des hommes, dans l'office de l'homme naturel, et t'a fait entrer dans l'office de la divinité, dans l'office des dieux sur terre. Il a fait de nous des petits dieux sur la terre. Ça veut dire que, étant un Dieu appartenant à la divinité, oh mon Dieu, regardez combien de fois Jésus est bon, combien de fois ce sacrifice a été merveilleux pour nous. Combien de fois ce sacrifice a été glorieux, extraordinaire pour nous. Combien de fois le sacrifice qu'il a accompli pour nous est extraordinaire. Et à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté,
il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça veut dire que quel est le pouvoir contenu dans le fait d'être enfant de Dieu? Quand tu es enfant de Dieu, tu reçois le pouvoir de fonctionner comme Dieu, le pouvoir d'opérer comme Dieu, le pouvoir qu'Adam a perdu. Nous l'avons retrouvé lorsqu'on a accepté Christ, notre Seigneur, de tout notre cœur, notre âme et notre pensée. Je vais dire à quelqu'un ce soir pour avancer. Il suffit juste que tu acceptes Jésus. Écoute-moi, écoute-moi. La situation que tu traverses ne dit pas que Dieu te voit et que tu vis les malheurs, les difficultés, les problèmes et Dieu ne dit rien. Le problème, ce n'est pas la situation. Le problème, c'est ton amitié, ton intimité, ton adoration, ta louange envers Dieu. Beaucoup de personnes parmi nous, notre vie de prière a chuté. Notre adoration a chuté. J'étais surpris avant-hier. J'étais sur Facebook et j'assistais à un culte dans une église. Pendant c'était l'adoration, j'avais tout le monde avec ses téléphones allumés comme ça. Les téléphones étaient allumés comme ça. Ils avaient tous les téléphones allumés et on filmait le culte. C'était un culte, je ne sais pas moi, technologique. Un culte high-tech, un culte de nouvelle génération. Même celui qui priait, il avait son téléphone en main. J'ai dit, oh mon Dieu, Christ n'est pas mort pour fabriquer une génération de chrétiens high-tech. Mais Christ est mort pour relever une génération de chrétiens qui comprennent l'importance de l'intimité. Oh, Izu, Era, Dodo, Shebra, Ikapahaladiator. Notre intimité est plus importante que tous mes frères, mes sœurs. Alors quand Christ meurt, la Bible dit, il réconcilie le monde à Dieu son Père. Il ramène le cœur des hommes vers Dieu. Il ramène la génération vers Dieu. Et tous ceux qui ont accepté Jésus commencent à marcher dans la victoire, dans la divinité, commencent à être influencés par la divinité. Et la Bible dit, avant qu'il ne parte, il a fait une prière. Dans Jean chapitre 17, le verset 11 et le verset 21. Dans Jean chapitre 17, j'ai même envie de lire ça. Jean chapitre 11. Shavala ikaparadiato. Quelqu'un est avec moi ce soir? Quelqu'un est-il avec moi ce soir? Jean chapitre 17, verset 11. Quelqu'un est-il avec moi ce soir? Si tu es avec moi ce soir, dis Amen. Si tu es avec moi ce soir, dis Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen, dis Amen. Je vais lire pour vous Jean chapitre 11, le verset 17. Regardez, nous lisons à partir du verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Madou et Kavala et Bahadalado. Dieu dit à son Père. Ça, c'était une prière que Jésus est en train de faire avant de partir. Il dit à Dieu. Il dit, ce qui est à moi, papa, est à toi. Ce qui est à toi est à moi. En d'autres termes, Dieu et lui font un. Vous vous suivez avec moi? Donc c'est une fille. Dieu et lui, ils font un. Il rappelle Magou et Kappa. Il rappelle sa divinité à Dieu. Il dit, ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi est à toi. En d'autres termes, toi et moi, nous formons un. Et il dit, et je suis glorifié en eux. Eux, il ne parle pas de tout le monde. Eux, il parle de ceux qui ont accepté Jésus. Notre thème de cette semaine, c'est briser le pouvoir de la sorcellerie. Mais je ne peux pas parler de la sorcellerie et du règne des ténèbres sans parler de la personne de Christ, notre Seigneur. Suivez-moi, je vais terminer ce soir. Nous sommes entre... Blessing, doctor, blessing, how are you? Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Afin qu'ils soient un. Comme nous. Oh mon Dieu, j'aime cette parole. Inkechi. Blessing. Oh mon Dieu, j'aime cette parole. Le verset 11 est tellement puissant. Il dit, je ne suis plus dans le monde, mais eux,
ils vivent dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc, l'objectif pour lequel Christ est venu sur la terre, mes frères, mes sœurs, Jésus a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour réconcilier les hommes à Dieu. Geneviève, sois bénie. Pour réconcilier les hommes à Dieu. L'objectif premier de la venue de notre Seigneur et de sa mort, c'est de te réconcilier, toi, avec Dieu. Toi qui as perdu l'idéal de la vie, qui as perdu le rêve, qui as tout perdu. Qui a tout perdu, on t'a tout arraché. L'objectif, ce n'est pas le finance. L'objectif, ce n'est pas le mariage. Non, tout ça, ça vient après. La chose pour laquelle Christ est venu sur la terre, c'est de te réconcilier avec Dieu. Un. Deuxièmement, c'est le fait de toi un Dieu. Il dit, afin qu'il soit un, comme nous, comme toi et moi. Et au verset 10, il a dit, je suis un, tu es un, ce qui est à toi et à moi. Et nous sommes ensemble. Il a commencé par ce verset et il dit, Seigneur, ce que tu m'as donné, je prie pour eux, qu'ils soient un, comme je suis un avec toi. Ça veut dire que, donc, parce que quand nous devenons un ensemble, nous fusionnons avec la divinité. Donc, la mort de Christ, premièrement, est venue pour nous réconcilier avec Dieu. Deuxièmement, pour nous unir les uns envers les autres. Troisièmement, pour nous ramener dans notre dimension des dons divins, de la divinité qu'on occupait à l'époque d'Adam et qu'on a perdu. Quelqu'un me comprend ce soir? Donc, Christ vient, Christ vient et il meurt. Et quand il meurt, sa mort vient pour nous réconcilier. Et quand sa mort nous réconcilie, sa mort nous rend un. Toi et moi, on est un. Toi qui me suis et moi, nous sommes un. Alors, comment le règne de la sorcellerie peut entrer dans nos familles, dans nos vies, si toi et moi, nous sommes un? Parce que le diable a trouvé une faille. Malgré le sacrifice accompli à la croix de Golgotha, malgré que Jésus a fait cette prière avant de monter, il a dit Père, il priait à son Père, il priait à Dieu te concernant, me concernant, malgré le sacrifice, malgré ses prières et ses jeûnes qu'il a fait. D'où vient le règne de la sorcellerie qui nous oppresse aujourd'hui? D'où vient le règne de la sorcellerie qui nous attaque aujourd'hui? D'où vient la maladie dont nous sommes victimes aujourd'hui? D'où viennent les situations qui nous arrivent? Les problèmes viennent parce qu'il y a une désunion. Il dit qu'il soit un, comme nous sommes, comme je suis un avec toi. Qu'il soit un. Donc, ça veut dire que la sorcellerie est entrée en nous juste parce qu'on n'était pas un. Écoutez-moi bien, je vais terminer maintenant. Oh mon Dieu. J'espère que quelqu'un me suit. Notre thème de la semaine, c'est briser le pouvoir de la sorcellerie. Mais d'où vient ce pouvoir, d'où vient ce règne, alors que nous sommes chrétiens, alors qu'on est convertis, alors qu'on va à l'église, alors qu'on prie, on prêche. Mais d'où peut venir les fléaux de la sorcellerie? D'où peut venir le règne de la sorcellerie? Parce qu'à l'origine, Adam et Ève étaient dans le jardin. Qu'est-ce que le diable a fait pour détruire l'équilibre? Il est passé par Ève. Il a séduit Ève, il a brisé l'union, il est entré entre eux et il a détruit le plan originel de Dieu. Alors quand Dieu vient, quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? La prière qu'il adresse à Dieu avant de mourir, il dit Seigneur, qu'il soit un comme nous sommes un. Donc ça veut dire que après que Dieu t'ait réconcilié avec le Père, Dieu désire, Jésus veut que tu sois un avec ton frère et ta soeur, un dans ta maison, un dans ton foyer, un. Que nous ayons tous la même vision, le même esprit, qu'on soit un. Donc deuxièmement, le sacrifice de Christ est venu pour nous unir, pour qu'on soit unis, qu'on soit une fraternité, qu'on soit des frères et des sœurs, qu'on soit une fraternité. Ah, mais d'où vient l'esprit de sorcellerie? D'où vient le règne de la maladie?
D'où viennent les problèmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Ça vient parce qu'une faille a été trouvée dans l'union dans laquelle vous étiez. Une faille a été trouvée comme à l'époque d'Adam et Ève. La faille a été trouvée parmi eux et une faille a été trouvée en nous aujourd'hui. Et cette faille a introduit dans notre adoration le règne de la sorcellerie. C'est pourquoi parmi nous, il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont tous les 1000 problèmes de la terre. Des gens qui prient, qui gênent, qui cherchent Dieu, mais leur vie n'avance pas. Ils courent d'église en église. Ils vont de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Il n'y a pas de solution. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, c'est le mythe qui a été brisé. L'union qui a été saccagée. L'adoration qui a été brisée. Ce rapprochement, cette intimité profonde, cette union, cette fraternité qui a été saccagée, qui a été endommagée. C'est par là que le diable est entré pour encore introduire cette fois dans l'église, introduire dans la foi chrétienne la méchanceté, la sorcellerie. Voici comment le règne de la sorcellerie s'est introduit dans notre vie aujourd'hui. Comment nous pouvons comprendre que nous sommes des frères et des sœurs en Christ? Mais d'où vient la sorcellerie? Ça vient parce qu'on n'était pas unis. Et quand tu n'es pas uni, quand tu n'es pas un avec ton mari, on peut te l'arracher. Quand tu n'es pas un avec tes frères, il y a la désunion, il y a les divorces, il y a les problèmes. Quand tu n'es pas un, il y a le danger que ça peut créer. C'est pourquoi la prière que Christ a faite, c'était de nous unir avant de partir. Il voulait restaurer ce que Ève avait gâché. Il voulait restaurer ce que Ève avait détruit par la faute du serpent. Il voulait restaurer ça, cette fraternité, cette union. Mais d'où vient encore les maladies, mes frères? D'où vient la sorcellerie pour que cette semaine on puisse enseigner sur eux? Ils sont qui pour qu'on puisse enseigner sur eux? Prennent une semaine pour enseigner sur la sorcellerie. Qui sont-ils? Mais parce qu'ils ont réussi à s'imposer dans ta vie et dans ma vie. C'est pourquoi ils sont obligés d'enseigner. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je ne peux pas parler de la sorcellerie sans parler de Jésus, notre Seigneur. Sans parler de ce qu'il a accompli pour nous. Voici d'où vient le problème que nous avons aujourd'hui. De la faille que nous avons créée. Rappelez-vous avec moi, dans Genèse chapitre 10, la Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Nimrod, qui construisait la tour de Babel. La Bible dit qu'ils étaient un même peuple, une même vision, un même langage, et ils construisaient la tour de Babel. Cette image de la tour de Babel, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du roi Nimrod, c'était un homme qu'on appelait Nimrod. Nimrod, c'était un puissant guerrier. Un grand mystique de son époque. C'est cet homme-là qui a introduit le règne satanique. Regardez comment il introduit le règne satanique. Il introduit le règne satanique par cette union. Il a réussi à unir tout le monde. Il a réussi à unir des gens. Et quand il a réussi à les unir, il a voulu bâtir la tour de Babel sur plusieurs degrés, sur plusieurs niveaux. Voici aujourd'hui comment des sciences occultes ont été créées. Comment la franc-maçonnerie, la rose-croix, des sciences occultes qui se basent sur même des tests bibliques qui ont réussi à prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que là-bas, on les appelle la fraternité. Les occultistes, ils s'appellent entre eux la fraternité. Les mystiques, entre eux, ils s'appellent des frères. Entre eux, on les appelle la fraternité. Telle loge, on les appelle la fraternité. Remarquez beaucoup, ils ont ce surnom-là, ou bien on le prénomme, on les surnomme comme ça, la fraternité. Telle loge, telle pratique occulte, on les appelle la fraternité. Mais d'où vient cette fraternité? Pourquoi? Parce que ça vient de Nimrod qui les a unis. La Bible dit, et Dieu dit, ce peuple est un peuple uni, descendons et confondons le langage. Donc Dieu a su et a compris qu'un peuple uni est un peuple qui peut battre des records inexplicables et inexprimés. Alors Dieu descend, il détruit le règne de Nimrod. Et on verra par la suite, le règne de Nimrod, le règne mystique de Nimrod va se saccager, va se détruire. Amen. Donc, le Seigneur veut restaurer notre intimité, notre union, notre fraternité. Je suis ton frère, tu es ma soeur. D'où vient cette histoire? Pour qu'on puisse parler de la sorcellerie aujourd'hui, ça vient parce qu'une faille a été créée. Quelqu'un a commencé à manifester l'envie.
la jalousie, la haine, la méchanceté. Quelqu'un commence à manifester des œuvres dignes de la séduction satanique. Quelqu'un a commencé à être le pion des ténèbres. Quelqu'un a commencé étant chrétien, servant de Dieu, chrétien, pasteur, prophète, qui que tu sois. Lorsque la faille est ouverte par cette haine que tu nourris dans ton cœur, cette jalousie de X ou de Y, cette envie que tu as de ceci ou de cela, c'est la faille que nous sommes en train de créer. Et cette faille a laissé entrer des démons aujourd'hui qui ont établi le règne de la sorcellerie. La sorcellerie est présente dans notre vie, dans toutes les couches de la société. L'art, cet art divinatoire, cet art de lancer, de jeter des sorts, de pratiquer. La sorcellerie aujourd'hui est devenue, la sorcellerie est par définition ce moyen qu'utilisent les gens qui ont envie de te faire du mal. La sorcellerie est ce moyen qu'utilisent ceux-là qui ont envie de te faire du mal. Le moyen que j'utilise, la science occulte dans laquelle ils sont appelés la sorcellerie. Ce moyen qu'ils utilisent. Donc, quand la haine commence à naître dans ton cœur, tu es avec ton frère, avec ta soeur, avec ton mari, avec tes enfants, quelqu'un a acheté telle robe, quelqu'un a acheté telle chose, ça commence à naître dans ton cœur. Il y a des femmes qui sont malades avec le mari, qui excitent le mari dans les choses de la haine. Ah, ton ami là. Ah, ton ami là. Mais il a du, tu vois ça, il a du succès. Mais il a du progrès. Mais ta copine là. Mais regarde, cet enfant. Donc, quand même les femmes. Oh Seigneur, toujours les femmes. Eh, Yahweh. Ah, délivre les femmes, vous en connaissez ce soir. Délivre-les par ta grâce. Délivre-les par ta grâce. Amen. Alors, quand on commence à laisser la place à la jalousie, à l'envie, à la haine, à toutes ces mauvaises pratiques dans notre vie, nous sommes en train d'ouvrir la voie au règne de la sorcellerie. Ça veut dire que, étant chrétienne, tout le sacrifice que Jésus-Christ a accompli, tu as foulé tout ça aux pieds. Par le sentiment qui a commencé à naître en toi. Tous les sacrifices accomplis par Jéhovah a été rejeté à la poubelle. Tout ce que Jéhovah a accompli pendant des années, Madou et Kaparadiator. Nous qui devons être à un certain niveau de la vie. Nous qui devons avancer, évoluer. Nous qui devons être des chrétiens suprémacistes. Nous qui devons être des chrétiens qui avaient le pouvoir. Comme à l'époque, Adam avait le pouvoir. Tu pouvais commander à une chose, la chose existe. Tu pouvais parler. C'est nous qui devons être la solution. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, 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 mon Dieu. Amen. Amen. Regardez. On prend toujours notre passage. Dans Jean 11, hein, on va aller maintenant au verset 20. Jean 17. C'est ça? Ouais, Jean 17. Regardez le verset 21. Regardez le verset 21. Regardez le verset 21. Regardez le verset 21. Toujours dans Jean 17. Hein. Regardez. Oh mon Dieu. Oh, j'aime ta parole. J'aime tellement ta parole. Regardez dans Jean 17 toujours. Nous venons au verset 20. Du verset 20 au verset 1. Oh mon Dieu. Du verset 20 au verset 22. Je vais lire pour vous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Et s'il y a quelqu'un qui veut contester encore de la divinité de Christ, si quelqu'un veut contester que le fait que Christ, Jésus, soit Dieu, j'entends les débats inutiles et stériles dessus. Le verset est très clair. Il dit, verset 21, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Donc, quand Christ nous réconcilie les uns avec les autres, quand Christ nous rend un ensemble, ensuite Christ nous rend un avec Dieu. Ça veut dire que le sacrifice qu'il a accompli à la croix de Golgotha, c'est pour que tu deviennes comme un Dieu sur la terre. Tu deviens Dieu sur la terre. Tu deviens Dieu sur la terre. Je vais terminer. Regardez, hein. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde
croit que tu m'as envoyé. On dit, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc ça veut dire que si le monde doit croire qu'en Jésus, c'est par notre union. Si le monde doit croire en la vérité de Jésus, en la véracité du nom de Jésus-Christ, il faut qu'ils voient les chrétiens, les soi-disant chrétiens, être un modèle. Si le monde, c'est le verset qui dit, il dit, c'est la prière de Jésus. Hein. Jean 17, c'est la prière de Jésus. La prière qu'il a fait pour vous les chrétiens qu'il a sauvés. C'est sa prière là, c'est ça qu'il a. Il dit, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, si les gens ne croient pas jusqu'à aujourd'hui, à cause de toi, à cause de moi, parce qu'on a brisé cette union, cette fraternité, parce qu'on a brisé ce mythe et ce mystère. Je vais terminer maintenant. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Dieu nous a donné, Jésus nous a donné la gloire que son Père lui a donnée. C'est-à-dire que il a la gloire qu'il avait de Dieu qu'il est. Il t'a remis la gloire, il m'a remis la gloire. En d'autres termes, aucun chrétien ne devait être malade, souffrir, lutter pour avoir ne serait-ce que je ne sais quoi. Aucun chrétien. Si aujourd'hui, nous sommes confrontés à lutter notre foi chrétienne, notre vie chrétienne, c'est parce que la faille a été ouverte comme à l'époque d'Adam et Ève. Est-ce que vous me suivez ce soir? Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est juste les fondations que je veux poser. Cette semaine, l'enseignement sera terrible sur les œuvres de la sorcellerie. Ça sera choquant, ça sera terrible. Ça sera terrible cette semaine. On va encore monter le mercure de l'enseignement. On va encore graver le niveau de l'enseignement. Shalom, Roselyne. Donc, la Bible dit, Dieu, Jésus, lorsque Adam et Ève ont gâché cette intimité, le pouvoir qu'il leur a été donné, le Seigneur est venu pour restaurer ce pouvoir avec toi, avec moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il meurt sur la croix, il nous réconcilie avec Dieu premièrement. Il nous réconcilie les uns avec les autres pour qu'on puisse devenir un. Et troisièmement, il nous fusionne avec Dieu. Il nous fusionne avec Dieu. Et en nous fusionnant avec Dieu, il nous donne sa gloire. Ça veut dire que désormais, un chrétien qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur sauveur personnel doit fonctionner et opérer comme Dieu. Je peux être assis et puis je suis en train de prophétiser, voir dans l'avenir de quelqu'un comme Dieu voit dans l'avenir de quelqu'un. Amen. Je peux opérer comme Dieu opère. Pourquoi? Parce que j'ai fusionné avec le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a donné sa gloire et son pouvoir. Mais d'où vient le règne de la sorcellerie? D'où vient la maladie? D'où vient le problème que tu as? Pourtant tu es converti. Pourtant tu es chrétienne. Pourtant tu es femme de Dieu. D'où viennent les divorces? D'où viennent les séparations? D'où viennent les guerres interminables? D'où viennent les problèmes dans nos assemblées, dans nos vies? Ça vient parce que l'une des choses pour lesquelles Dieu a payé de sa vie n'a pas été respectée. La fraternité, l'union, cela a été brisé. Ce mystère a été brisé. Ce mystère a été brisé. Ce mystère a été déchiré. Et alors, les esprits ont commencé à entrer. Dans l'église, les esprits ont commencé à entrer. Dans nos vies, le diable a repris. Vous voyez la même scène qui s'est passée avec Adam. J'ai entendu des gens qui disent, oh, Adam aussi. J'ai entendu des chrétiens qui ont dit, Adam aussi l'a déconné. Hein? Comment tu peux te laisser intimider par ta femme? Ça, c'est un homme que sa femme commande. Ça, c'est un homme qui est dominé par sa femme. J'ai entendu des réflexions des chrétiens, vraiment, j'étais choqué. Il y a qui disaient, mais comment Adam peut se laisser manipuler par sa femme jusqu'au point de manger la pomme et de nous mettre tous dans les problèmes? Adam aurait pu dire, non, c'est lui le chef de famille. Adam l'a fait. Christ nous a donné l'opportunité de prouver qu'Adam a mal fait. On a aussi raté l'opportunité. Qu'est-ce qu'il nous demandait? Juste l'union. La fraternité. Juste que nous acceptons les uns et les autres. Que nous serons des meilleures versions pour nous, entre nous, afin que les païens croient que Jésus est l'envoyé de Dieu. Jean 17 le dit. Il dit, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Afin que, donc pour que le monde puisse croire en Dieu, ça dépendait de nous. Ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Si dans ta famille, personne n'est encore converti, si dans ta famille, tes frères ne croient pas en toi, ils ne croient pas ton évangile,
ne crois pas en ton Dieu, si dans ta famille, tu vis des clans, tu vis des clashs, tu vis de mauvaise foi et de mauvaise vie, sache que tu as brisé cette alliance, le sacrifice pour lequel Christ s'est tué, s'est battu à la croix de Golgotha, luttant avec Lucifer, luttant avec Satan, gênant pendant des jours, frappé, fouetté, tout ce qu'il a pu accomplir, nous l'avons brisé en quelques minutes. Voici alors comment est entré dans ce monde cette vie de misère, de souffrance, de pauvreté que nous vivons aujourd'hui. Tu es malade, c'est la faute à qui? Ma question est ceci. Si nous sommes chrétiens, convertis, affranchis, j'ai entendu des évangiles où quelqu'un disait que quand tu es chrétien, tu n'as plus besoin de faire ta délivrance. D'accord. Mais d'où viennent les problèmes que tu as? D'où vient la sorcellerie qui te presse aujourd'hui? D'où viennent les obstacles auxquels tu es confronté? Quelqu'un me dira, oh, c'est les épreuves de Dieu. D'accord. Je suis d'accord avec ça. C'est les épreuves de Dieu. Je crois que Dieu ne tente pas un homme au-delà de ses forces. D'où vient le fait que tu pleures et que tu as envie d'abandonner? Seigneur, c'est trop dur. D'où vient cette épreuve? Ça ne vient pas de Dieu alors. Puisque l'épreuve est au-delà de tes forces, que tu pleures, tu as envie d'abandonner, tu capitules. D'où viennent ces situations que tu vis au quotidien? Amen. Amen. Ça vient parce qu'on a ouvert juste la brèche. Adam a fait, toi aussi tu l'as fait, je l'ai fait, nous l'avons tous fait. Notre cœur a été tenté vers l'arrogance, vers l'orgueil, la méchanceté. Comment on peut croire en notre Jésus? Il dit, c'était sa prière, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jean 17, c'était sa prière, la prière de son cœur. Jésus priait avec ses tripes, avec son cœur avant de mourir. Il priait pour ses enfants, il priait pour l'humanité. Il dit, je ne prie pas, oh mon Dieu, regardez-moi le verset 20. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour tous ceux. C'était sa prière pour délivrer l'humanité. C'était le cri de son cœur. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Nous avons brisé ce mystère. Voilà la sorcellerie qui est entrée dans notre vie. C'est terrible de savoir que nous qui étions censés être la solution à l'humanité, nous qui étions censés apporter Jésus au monde, nous sommes nous-mêmes en train de combattre les sorciers dans notre famille. Nous sommes nous-mêmes en train de combattre les esprits dans notre famille. Aujourd'hui, des gens se marient à des personnes et leur vie se gâche. Des gens rencontrent des gens et leur vie se gâche. Pourtant, tu es chrétienne. Je me rappelle que quelqu'un a posé une question et je vous dis, mais toi-même tu es prophète, non? Pourquoi tu n'as pas vu ça? Et cela t'est arrivé. J'ai commencé à rigoler. J'ai commencé à rire. Nous sommes chrétiens, non? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce que la brèche a été ouverte. Parce que l'objectif pour lequel Christ s'est battu, l'union de son église, l'union de ses enfants, de son royaume, l'union de cette famille, cette fraternité. La Bible dit, nous sommes les membres du corps du Christ. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je n'ai jamais vu le bras gauche se battre avec le bras droit. Je n'ai jamais vu la tête essayer d'aller cogner le genou. Je n'ai jamais vu l'orteil essayer de s'arracher seul. Le corps est fonctionnel parce que tout est en place. Mais d'où viennent les maux que nous avons aujourd'hui? D'où viennent les problèmes que nous avons? D'où viennent ces problèmes? D'où viennent ces problèmes? Ça vient parce que la brèche a été ouverte. Et cette semaine, je vais te enseigner sur comment briser le pouvoir de la sorcellerie. Afin de reprendre ton autorité, de reprendre ton pouvoir. Comment colmater cette brèche. Comment refermer cette blessure. L'hémorragie doit s'arrêter. L'hémorragie doit s'arrêter. La maladie doit s'arrêter. La mort doit quitter ta famille. Le chèque doit quitter ta famille. Le célibat doit aller loin de toi. L'objectif premier de Dieu, c'est de te réconcilier avec Dieu, te réconcilier avec toi-même, avec tes frères et tes sœurs. Magou et Kaparadiaton. Je ne peux pas comprendre que dans des familles, il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, des sœurs Christ, qui sont les premiers à ne même pas parler avec X, avec Y. Nous avons brisé, il dit, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Si personne ne croit en Jésus, pose-toi la question. C'est à qui la faute? Si la sorcellerie est en train de battre le terrain, sois béni ma fille Alice, c'est à qui la faute? Ça ne vient pas de Dieu.
nous avons été, nous sommes ceux-là qui sont à la base de tout ce qui est en train de se passer. Adam a fait sa part. On a cru que Christ nous donnait l'opportunité, on l'a prouvé, car Adam s'était trompé. On a suivi les pas d'Adam. La brèche a été encore ouverte. La sorcellerie a commencé à prendre de l'ampleur. Les gens commencent à se lancer de mauvais sorts. Comment est née la sorcellerie? La sorcellerie est née parce que la brèche a été ouverte. La sorcellerie est née parce que nous étions unis avant. Et un jour, quelqu'un a commencé à convoiter la femme de l'autre. Quelqu'un a commencé à mal parler dans le groupe. On avait un groupe soudé. Quelqu'un a commencé à colporter de mauvaises nouvelles. Quelqu'un a commencé à être celui-là, cet élément perturbateur. Et tout a été détruit. On était si bien avant, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que la brèche a été ouverte. Et notre vie a basculé. Cette semaine, vous aurez l'opportunité, par la grâce de Dieu, d'être enseigné sur le règne de la sorcellerie et comment mettre un terme à le règne, comment revenir au pouvoir originel, comment récupérer la puissance et le pouvoir de Jéhovah, afin d'être capable à ton tour de manifester avec exactitude sa grâce, afin d'être capable à ton tour de voir la gloire de Dieu, de voir la puissance de Dieu. Amen. J'étais en train de prier pour une sœur qui est connectée là. Je priais pour elle, j'étais en train de parler avec elle et je priais pour sa famille, tout ça. Et j'ai dit le nom de sa sœur, la fille de sa sœur, de la petite fille de sa sœur, tout ça. Et elle me disait, mais comment tu sais ça? Mais c'est incroyable. Mais comment tu sais ça? Une famille de blanche. Amen. Mais comment tu sais ça? Mais c'est incroyable. Et dans mon cœur, je rigolais. Je lui ai dit, demande à tout le monde comment je sais ça. Amen. Dieu veut que nous fonctionnions dans son pouvoir. Nous sommes la solution aux problèmes des autres. Nous sommes une solution pour les autres. Ce n'est pas nous qui sommes les problèmes. Et nous courons chercher la solution dehors. Parce que la brèche a été ouverte. Ma soeur, mon frère, si tu sais que quelque part c'est ta faute, si dans ta maison il n'y a pas l'entente, il n'y a pas la paix, prends la peine de te réconcilier. Si tu sais que c'est ta faute, que tes enfants sont à X endroit où prends la peine, réconcilie-toi. Récupère d'abord ton trône, afin qu'on s'attaque à la sorcellerie cette semaine. Le diable sera dégoûté de t'avoir attaqué. Le diable sera dégoûté de t'avoir dérangé. La sorcellerie sera dégoûtée de t'avoir mis ses pieds dans ta vie. Je crois ce soir que Satan va déménager. Je déclare par le feu de Dieu. Quelqu'un me dit amen fort et je vais terminer. Je prophétise maintenant ce soir que toi qui es malade, au son de ma voix, par l'onction de Dieu dans mon cœur, par la puissance de Dieu sur ma vie, je proclame, je déclare que tu sois guéri de toute maladie que tu traverses, que tu portes dans ton corps. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu te secourt. Toi qui es tombé, toi ce frère en Christ, toi cette sœur en Christ qui est tombé, qui est abattu, qui est à terre, je viens te relever par ma prière. Je viens te soutenir par ma prière. C'est vrai que tu es tombé. C'est vrai que tu as perdu la vitesse. C'est vrai que tu as perdu la santé. C'est vrai que tu n'arrives plus à marcher. Je vais te porter sur mes épaules. Pendant que je suis en train de prier, je prie pour tous ceux qui sont malades. Je deviens l'intercesseur ce soir de mes frères. Je me porte comme sentinelle de mes frères. J'intercède pour toi qui m'entends. Au son de ma voix, tu me dis amen fort. Quel que soit le mal dont tu souffres, la maladie est en train de te quitter. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de manifester une délivrance dans la vie de quelqu'un. Une délivrance dans la vie de quelqu'un. Écoute-moi, une personne avait emprisonné un homme dans ton cœur. Tu as emprisonné la douleur. Il y a une douleur enfuie au fond de ton cœur. Une douleur que depuis des années tu traînes. Écoute-moi bien, fais oublier la douleur. Fais passer la douleur. Parce que le Seigneur veut se révéler à toi. Mais il y a un frein entre toi et le Seigneur. Dieu veut aller à nos profondes avec toi. Dieu veut se manifester avec toi. Désarme juste ton cœur. Réconcilie ton cœur avec toi-même. Réconcilie ton âme avec toi-même. Afin que le ciel puisse t'accompagner dans tes voies. La Bible déclare, il ordonnera à ses anges de te porter dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je prophétise ce soir, parce que tu désarmes ton cœur, parce que tu pardonnes à X, Y, Z, parce que tu décides d'avancer malgré les coups que tu as reçus. Tu décides de dire non, c'est pas grave, je lui pardonne. Qu'elle parle de moi partout, qu'elle parle de moi, c'est pas grave, je lui pardonne et j'avance. Quand tu commences à désarmer ton cœur, je peux t'assurer, aussi vivant que Jéhovah est Dieu, la maladie qui est en train de te déranger sort de ton corps.
Je vais prophétiser. Celui qui me dit Amen fort. Tu me dis Amen fort. La grâce de Dieu descend sur toi. La faveur descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Pendant que tu me dis Amen, la main de l'Éternel s'étend sur toi. Dieu réconcilie ton cœur. Dieu restaure les blessures de ton âme. La voie par laquelle la sorcellerie est entrée pour te saccager, pour te déchirer de l'intérieur. Les chemins ouverts, la voie ouverte par laquelle le diable est passé pour te faire du mal. Je prophétise ce soir, le chemin est fermé, la voie est fermée. Yakata la badose, et rakushte le vende la mando ikaparaya, et sous près, izuzu, shavaradia mando shekete. Tu es malade, reçois la vie maintenant, reçois la guérison maintenant, parce que tu acceptes de passer à un autre étape de ta vie, parce que tu acceptes de passer à un autre étape de ta vie, parce que tu acceptes de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, parce que tu acceptes de pardonner à ceux qui parlent de toi, parce que tu acceptes de donner ton dos pour qu'on puisse t'accuser, parce que tu acceptes de tourner la page. Le ciel commence à fonctionner avec toi. Dieu commence à marcher avec toi. Dieu ne marche pas avec des arrogants. Dieu ne marche pas avec des gens qui pensent qu'ils ont raison. Nous n'avons pas raison. Mets-toi à ma place et je me mets à ta place. Je n'ai pas raison. Nous n'avons pas raison. Parce que nous n'avons pas raison, Dieu nous donne raison. Mais si tu as trop raison, va avec ta raison. Avance avec ta raison. Nous n'avons pas raison. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des hommes qui sont tombés. Mais Christ nous relève. Parce que Christ nous relève, la gloire de Dieu est sur notre vie. L'objectif, ce n'est pas d'avoir les finances. L'objectif, ce n'est pas d'avoir de récupérer ton mari. L'objectif, c'est de récupérer ton adoration, ton intimité, afin que tu deviennes l'homme entre les mains de Dieu. Tu deviens cette femme entre les mains de Dieu. La prophétesse qu'il veut, le prophète qu'il veut, cette femme de feu, cet homme de feu, cette femme capable, à la capacité surnaturelle. Tu as les talents de Dieu, tu as la chose de Dieu, tu as la grâce de Dieu, mais tu ne peux pas exprimer, tu ne peux pas extérioriser. Tu as le potentiel, mais il n'y a pas de plateforme. Tu as le potentiel, mais il n'y a pas de plateforme. Tu as l'énergie, mais il n'y a pas de... Oh mon Dieu, je prophétise ce soir que la main de Dieu te relève. Que le Seigneur te relève là où tu es tombé. Et que Dieu colmate cette brèche. Qui donne maintenant le pouvoir sur les œuvres de la sorcellerie. Reçois le pouvoir. Aïe aïe aïe. Malako sabrande le kediato. Ma fille dit, c'est ma prière. Ma fille dit, elle dit, oh, c'est ma prière. Vous voyez, je prie pour toi ce soir. Que le ciel te relève. Là où tu es tombé, là où tu es trébuché. Que le ciel te relève. Qu'il ferme la bouche des sorciers. Qu'il ferme la bouche de la sorcellerie. Parce que tu as accepté dans ton cœur que Seigneur, j'ai été mal envers toi. J'ai ouvert la porte pour que le diable puisse frapper. Tout le sacrifice que tu as accompli pour moi, j'ai foutu ça à la poubelle. Seigneur, j'ai été celui-là qui a ouvert la porte. Je te demande pardon. Ferme la porte de mon sorcier. Ferme la porte du règne des ténèbres. Je reprends mon pouvoir. Je reprends le manteau. Je reprends la grâce. Je reprends la puissance. Je reprends ta force. Ta main s'étend sur moi. Ta puissance s'étend sur moi. Je prophétise. Je prophétise. Tu me dis Amen fort. Tu me dis Amen fort. La main de Dieu s'étend sur toi. Pendant que je suis en train de prier, je sens dans mon cœur, il y a une femme qui est en train de pleurer. Tu es en train de pleurer parce que c'est vrai ce que je suis en train de dire. Tu as vraiment emprisonné des gens t'ont fait beaucoup de mal. Ils t'ont fait tellement de mal que tu le gardes dans ton cœur. Tu gardes ça dans ton cœur et tu es sur le qui-vive. Tu es sur la défensive. Chaque fois que même une histoire doit commencer dans ta vie, tu te rappelles d'un autre échec et tu n'as pas de stabilité. Tu te rappelles que ça a échoué. C'est comme ça que ça a commencé et c'est en train de tomber pareil. Tu te rappelles de ces choses-là à cause des blessures qui sont ouvertes. À cause des blessures qui sont ouvertes. Les sorciers entrent dans ta famille. Ils frappent tes enfants. Ils font du mal à tes enfants. Tes collègues se lèvent contre toi. Les gens se lèvent contre toi. Il n'y a pas de barrière autour de toi. Il n'y a pas de protection. Tu n'es pas protégé. Jésus a sa main éloignée de toi. Jésus a sa main très loin de toi. La maladie te fauche. La maladie te frappe. Parce que mon frère, ma soeur, tu as mal. Parce que ton homme, ton mari est méchant. Tu as mal parce que ta femme est ceci. Tu as fait ci parce que ton mari t'a fait ça. Tu te
te sens mal, il est dans ton cœur. Chaque fois que tu parles de lui, cet homme-là, cette femme-là, ma copine-là, mon ami-là, ma soeur-là, mon pasteur-là, c'est lui-là, celle-là, c'est lui-là. Chaque fois que tu en parles, ton cœur est meurtri, ton enfant t'a fait du mal, ta fille t'a fait du mal, ton cœur est meurtri. C'est normal, madame, d'avoir mal. C'est normal, messieurs, d'avoir mal. Avoir mal est naturel. Avoir mal, c'est normal. Mais nous devons passer cette étape. Nous devons tourner la page. Ouvrir notre cœur à Jésus. Parce que Jésus veut aller loin. Il veut mettre un terme au règne de la sorcellerie. Il veut stopper l'hémorragie. Il veut arrêter l'hémorragie. Il veut détruire le règne de la sorcellerie. Jésus veut t'accorder une délivrance. Mais il ne peut pas le faire. Si ton cœur est fermé, il ne peut pas t'accorder un miracle. Si tu continues à maudire quelqu'un, Jésus ne peut pas faire ton palabre si tu fais toi-même ton propre palabre. Jésus ne peut pas combattre pour toi si tu commences toi-même à combattre pour toi. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Chacun paiera le prix de sa méchanceté. Ça veut dire que si tu commences à te battre, Jésus ne peut pas se battre à ta place. Si tu commences à défendre ton nom, il ne peut pas défendre ton nom. Moi, je ne me défends jamais. Moi, je ne parle pas de moi. Qu'on raconte sur moi, qu'on dise ceci, qu'on dise cela, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est entre moi et Dieu. Mon problème, c'est entre moi et Jéhovah. Mon problème, c'est entre moi et l'Éternel. Entre moi et Yeshua. Si mon cœur a été désarmé, si mon cœur a pardonné, et que Dieu peut avancer avec moi, Dieu peut fonctionner avec moi, alors je suis dans la joie. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que la main de l'Éternel se pose sur quelqu'un ce soir. Alors fermons cette brèche, colmatons cette brèche, afin que cette semaine, nous attaquons le règne des ténèbres. Nous ébranlons Satan et son pouvoir et nous sortons vainqueurs de sa puissance, vainqueurs par son onction. Je crois dans mon cœur, qu'il y a des personnes parmi nous, qu'il y a des gens parmi nous, parce que tu pardonnes ce que le monsieur t'a fait, parce que tu pardonnes ce que la femme t'a fait, ce que des amis t'ont fait, c'est que toutes ces personnes-là t'ont fait, parce que tu pardonnes et que tu tournes la page, et que tu les aimes dans l'amour du Seigneur. Oh mon Dieu, dis à quelqu'un, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Dis-moi, je t'aime, dis à quelqu'un, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Dis-moi, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Commence à aimer dans ton cœur, à ouvrir ton cœur. Commence à ouvrir ton cœur. Adam a perdu sa place, tu ne perdras pas ta place. Ève a perdu sa couronne, tu ne perdras pas ta couronne. Adam a perdu son fauteuil, tu ne perdras pas ton fauteuil. Ève a perdu son mariage, tu ne perdras pas. Ses enfants ont commencé à s'entretuer. Sa lignée a commencé à être détruite à cause d'une erreur qu'elle a fait. Bien-aimé, voici comment la sorcellerie est entrée pour qu'on parle d'eux aujourd'hui. C'est nous qui avons ouvert la porte. C'est nous qui avons laissé entrer dans notre famille, frapper nos enfants, faire du mal à tes enfants, fouetter tes enfants. C'est toi, c'est nous, c'est moi, c'est nous tous. S'ils nous font du mal, c'est nous. Ce soir, nous nous réconcilions d'abord avec Dieu. Nous pardonnons à tous ceux qui sont autour de nous et nous avançons afin que le Seigneur ait de quoi agir dans notre vie. Dis à quelqu'un, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Quelqu'un dit, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Dis avec moi, je t'aime dans l'amour du Seigneur, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je veux sentir un amour sérieux, un amour sincère, un amour sincère, un amour sincère. Un amour profond. Dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime. Dis avec moi, j'aime mes ennemis de l'amour du Seigneur. Non, ce n'est même pas mes ennemis. J'aime mes amis de l'amour du Seigneur. Dis avec moi, j'aime mes amis, j'aime ma famille, j'aime mes enfants, j'aime mes filles. J'aime mon église. Dis, j'aime mon église. J'aime mes bien-aimés. J'aime tout ce que je ne connais pas, que je raconte. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. J'ouvre mon cœur grand comme ça. J'ouvre mon cœur grand comme ça. Je n'ai pas le temps de médire sur toi. Je n'ai pas le temps de mal parler de toi. Je n'ai pas le temps de parler en parabole. Ça ne m'intéresse plus. Nous voulons juste avancer. Je vais juste tourner la page. Tourne la page et sois bien-aimé, mon frère, ma soeur. Et Jésus te tend la main. Tends la main à ton Seigneur, afin que nous renouons cette alliance, nous colmatons la brèche, nous arrêtons l'hémorragie, afin de nous projeter dans le règne de Dieu. Que la grâce de notre Papa,
Oh, que la main de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. J'ai voulu établir les fondations. Shalom, Astrid. J'ai voulu établir les fondations ce soir. J'ai voulu établir les bases de l'enseignement que nous aurons cette semaine. Demain, nous aurons une grande partie de l'enseignement. Que la gloire de notre Seigneur soit sur vous. Nous sommes là du mardi au vendredi, de 20h à 21h. Et le matin, à 4h30, de 4h30 à 5h30, nous sommes là pour la matinale de prière et de feu. Nous prions tous les jours. Nous sommes suivis sur notre page YouTube. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas Facebook, mais ils peuvent nous suivre sur YouTube. Nous sommes aussi suivis sur une chaîne de radio et nous saluons cette chaîne de télé, Victoire Live, qui fait un travail formidable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ces bien-aimés connectés ce soir. Que la grâce de notre Père, Jésus, soit sur votre vie. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Si tu as compris cela ce soir, tu es en train de fermer, colmater la brèche. Tu es en train de fermer la brèche. Tu es en train de fermer, arrêter l'hémorragie. À la suite de cela, nous pouvons avancer. Nous pouvons évoluer. Par l'onction et la grâce de notre Seigneur. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que sa grâce soit sur votre vie. Que sa faveur soit sur votre vie. Que sa main vous bénisse. Que sa grâce vous fasse du bien. Recevez l'amour de Dieu. Recevez cet amour qu'il a donné pour vous. Afin que vous soyez un. Recevez cet amour. Acceptez cet amour. Et donnez de l'amour aussi autour de vous. Donnez de l'amour à tout le monde. Donnez de l'amour à vos enfants. Donnez de l'amour à vos petits-enfants. Donne de l'amour à ton mari. Donne de l'amour à ta femme. Donne de l'amour à ta copine, ton copain. Donne de l'amour. Donne de l'amour aux gens. Sois une femme vraie, un homme vrai, sincère, sérieux. Tu fermeras ainsi la brèche. Et tu vas voir comment le règne de Dieu va détruire le règne de la sorcellerie. Cette semaine, nous allons voir cela. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Le Seigneur vous aime encore plus gros comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Que sa faveur soit sur votre vie. Shalom, 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 shalom.